Histoire du reconfinement, 8e histoire. Sur la plage, sous les vagues. Les vagues se jetaient sur la plage, la recouvrant de leur écume brillante, mais elles ne pouvaient pas rester. C'est ainsi, les vagues doivent revenir à la mer. Elles repartaient vers le large, seulement elles avaient envie de rester un peu sur terre. Elles revenaient donc toujours. Parfois, elles lui faisaient un cadeau, comme pour lui demander de les retenir. Chaque fois, elle prenait un peu de la terre avec elle pour emporter un souvenir. Sur la plage, un petit garçon ramassait des coquillages. Il marchait à la limite des vagues et riait quand elle léchait ses pieds. Les vagues montaient, montaient, de plus en plus haut, de plus en plus fort. Leur voix douce enflait, grondait. « Éloigne-toi, éloigne-toi » disait-elle au garçon. Le garçon, qui avait appris leur langage, s'éloigna. Il se mit à l'abri sur les dunes et regarda la mer remplir toute la plage. Un long, long temps s'écoula et la mer se retira au large. Le petit garçon retourna sur la plage. Il était curieux de voir les présents que les vagues y avaient déposés. Parmi tout un tas de choses qui ne l'intéressaient pas du tout, il découvrit un coquillage, le plus beau de tous. Il le prit et l'ouvrit. Le petit garçon ignorait qu'il avait perdu un joli caillou qu'il avait ramassé à l'intérieur des terres et que les vagues l'avaient emporté avec elles. Sous l'eau, le caillou tomba tout au fond où une fille de la mer le retrouva et, tout comme les enfants de la terre adorent collectionner les trésors de la mer, les enfants de la mer aiment tout autant collectionner les trésors de la terre. Sur la plage, le petit garçon admirait son coquillage, sans savoir que sous la mer, une sirène admirait un caillou. Sous les vagues, la sirène contemplait son caillou, sans savoir que sur terre, un gamin contemplait un coquillage. Cette histoire vous a-t-elle plu? Je l'espère. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'en ai eu à l'imaginer, à l'écrire et à la raconter. J'ai imaginé cette histoire comme s'il y avait un parallèle entre ce qui se passait sur la plage et ce qui pouvait se passer sous les vagues. Alors bien sûr, je n'ai parlé que de ce qui se passe sur la plage avec le petit garçon, mais on peut tout à fait imaginer un peu la même chose avec la sirène sous l'eau. Quand j'ai imaginé cette histoire, en fait, j'ai fait vraiment les deux parallèles et je n'ai choisi qu'une partie, et en laissant l'autre plutôt à l'imagination de l'auditeur. On peut aussi tout à fait imaginer une suite à cette histoire, elle n'est pas finie, une amitié qui peut se nouer entre les deux enfants, ou un lien, quelque chose qui les unit, sans même que le sache. J'ai trouvé l'idée amusante. Dans tous les cas, c'est vraiment cette idée de miroir qui prévaut dans l'histoire. On peut imaginer, pour bien se rendre compte, un lac dans lequel on se regarderait. Mais imaginez que ce lac, au lieu de refléter ce qu'il y a au-dessus de lui, de refléter ce qu'il y a, notre visage, reflèterait toute autre chose. Ça peut être un lac, là j'ai pris l'image d'un lac, je vous expliquerai pourquoi, mais ça peut être aussi la mer. L'eau, au lieu de nous refléter, notre visage, ou de refléter les paysages, les arbres par exemple, qui se mirent dedans, montrerait ce qu'elle a réellement en dessous. C'est un peu cette idée-là. Et alors cette idée m'est venue parce que j'ai des cartes anglaises pour raconter des histoires. Alors je m'en suis pas du tout servie, hein. Pour cette histoire, pas du tout, mais il y a une image, une carte, où il y a une jeune femme qui se reflète dans un lac. Et la femme qui se reflète dans le lac est une noble, et le reflet lui renvoie l'image d'une paysanne, par exemple, d'une bonne paysanne. Et cette image m'a toujours marquée, m'est toujours restée en mémoire. Et là, j'ai eu envie de me servir de l'idée pour cette histoire. Voilà un peu pour l'explication de texte. Alors, je suis désolée si ça vous paraît un peu brouillon, mais en fait, là, je suis en totale improvisation.
Voilà, cherchez le mot en totale improvisation, ça vous prouve que c'est le cas. Autant l'histoire, je la prépare à l'avance, je l'écris pour ne pas me perdre. Mais là, les réflexions, j'ai décidé de les dire de, soit avec spontanéité, même si je cherche un peu mes mots pour... mais là, c'est vraiment avec spontanéité. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu, que mes petites réflexions vous ont plu aussi. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce, ça m'encourage, même si les commentaires sont désactivés. Le fait de voir que les gens aiment et ou s'abonnent m'encourage vraiment à continuer. Demain, c'est parti pour une nouvelle histoire qui sera une nouvelle fois tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. À demain!